Salut les traders. Je m'appelle Nasri et je suis un Suédois qui habite en Suède et je suis un trader comme les autres, comme tous les acteurs du marché. J'aimerais partager ce qui m'a poussé de partager cette vidéo concernant les marchés financiers ou bien les bourses et un simple raison qui est vraiment très important. Et je vais m'adresser ou bien m'approcher. Premièrement, je m'approche personne à sa personnalité, mais je m'approche dans le domaine de la bourse, les gens, les traders qui met des vidéos, qui partagent des vidéos, des connaissances concernant dans les marchés financiers. Ce sont ces traders que je vais m'approcher, qui m'a poussé de faire cette vidéo et de m'approcher clairement à eux, parce qu'en partageant, parce qu'on se trouve dans les mêmes domaines, Et avant de commencer mon explication, je ne vais pas donner des leçons, même aux auditeurs qui m'écoutent, comme certains des traders qui se trouvent dans les réseaux sociaux partagent comme si ils donnent des leçons à des élèves qui ont dans une classe. Je ne vais pas les faire, je vais entamer un tout petit, je vais parler de ce qui est leur connaissance ou bien leur savoir concernant dans les marchés concerne. C'est ça ce que je vais discuter. Moi, mon expérience, ma connaissance que j'ai cultivée, ça vaut, une connaissance vaut de l'or. Ça vaut trop cher. Et on ne partage pas ces ressources comme ça, pas dans les réseaux sociaux, mais en disant aux autres traders. Ça, c'est une chose qui est très claire, qui est très importante. Mais je vais m'opposer, les points auxquels je vais m'opposer envers eux, on va voir ensemble. Et c'est quoi la différence faire l'opposant à une personne dans un domaine qui a besoin, qui a son connaissance, son savoir, il faut que j'ai mes sources. Et pour dire mes sources, on va entamer à plus tard. Mais ces gens-là qui est dans les réseaux sociaux, ce sont des gens qui partagent les mêmes conneries. Et le marché financier n'a pas 1% de ce que tous ces gens-là distribuent ou bien disent dans les réseaux sociaux. Et ça me fait de la peine. Ils vont pas, tous ces gens-là ne vont jamais aller très loin. Ça c'est clair, ça c'est sérieux, ça c'est clair. C'est quoi? C'est ce qu'ils diffusent
dans les marchés. Premièrement, on disait dans la vie normale, les ignorants, ce sont des gens qui réclament, qui se fait montrer aux autres dans un domaine qui l'on a ou bien qu'il sait quelque chose. C'est des gens qui se fait montrer toujours. Ces gens-là, ce sont des ignorants. Ce sont des gens qui meurent dans l'ignorance et qui n'ont pas la capacité ou bien la connaissance auquel c'est qu'il en a dans les mains ou bien dans le domaine auquel il se situe, il se trouve. Moi, par exemple, si je me trouve un domaine auquel je manque la connaissance ou bien la compétence me manque, pourquoi je vais être dans ce domaine? C'est la question que je dois me poser. Pourquoi? Tout simplement, si je vais être dans ce domaine, il faut que je l'apprends. Si je ne l'apprends pas, il faut que je me tire. Il faut que je parte. J'ai rien à faire dans ce domaine. Pourquoi je vais faire des semblants, des semblants à montrer que j'ai plus ou moins la connaissance dans ce domaine? Ça va me servir rien du tout. Une autre chose, si les gens me remarquent que, la, que je manque la connaissance dans ce domaine, il n'y a personne qui naît avec la connaissance. Le savoir, on l'apprend, ce qui veut dire que j'ai rien à faire, j'ai rien à foutre. Ces gens-là, si même ils me remarquent que la, la compétence, je manque la compétence ou bien la compétence me manque, il faut que je l'apprends. Il faut que je l'apprends. On l'apprend toute chose, on n'est né pas avec la connaissance. Si je ne le fais pas, il faut que je me tire, il faut que je m'en aille. J'ai rien à faire dans ce domaine. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu vas rester tu vas rester longtemps, tu vas perdre du temps et tu vas gagner rien du tout. C'est ce qu'ils font les gens qui distribuent, qui diffusent des vidéos concernant dans les marchés financiers, dans les réseaux sociaux, toujours, toujours. Et je peux dire une chose qui est aussi, pourquoi ces gens-là, c'est quoi c'est qui l'a poussé de faire, de passer leur temps à diffuser des vidéos qui est inutile, qui est inutile. Pourquoi? La bonne raison est qu'ils savent qu'il manque la connaissance, le savoir, mais ils essayent de mentir aux autres et de faire gagner. Ils disent peut-être, c'est sûr que tu vas gagner aux autres. C'est ça ce qu'ils font, les gens qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Mais la connaissance, il manque totalement, totalement. Je ne vais pas dire même 1%, je vais dire il manque totalement la connaissance, les savoirs. Les savoirs. On dit, dans la bourse, on a des analyses pour entamer, pour être un trader. Parce que on ne sait pas l'algorithme, les savoirs que la bourse est composée, on ne les sait pas. C'est que tout simplement, on essaie de comprendre, c'est en pratique. C'est quoi les pratiques? C'est les graphiques, ça. Et il y a plein de conneries, dans la bourse, les acteurs qui se trouvent dans la bourse. Ils partent
c'est nommé que eux, ils n'ont pas les traders qui sont en retard de retard trading, de retard trader, c'est-à-dire les traders qui sont en retard. On est en 2025 et eux, ils tradent lorsque les bourses étaient en 2000. Ils se sont nommés ça. Ils disent les traders qui sont en retard. Il y a un autre groupe qui s'est fait montrer aux autres qu'il en a la compétence, la connaissance dans le domaine. Si, si il y a plein, il y a plein, il y a plein de catégories trader, pour trader. Il y a des gens qui tradent avec des gars. Personne, personne ne trade pas sans aucune, sans les graphiques, sans les graphiques, sans les graphiques. Ok, pourquoi en disant alors que les traders qui sont en retard, les traders qui dorment, moi je suis un trader qui est réveillé, je suis pas en retard. Tous, tous les acteurs qui se trouvent dans les marchés, ils doivent avoir les graphiques. Il en a des graphiques. Ça n'a aucune importance si tu en as plein des indicateurs, plein des milliers des indicateurs et que tu te fais montrer aux autres que les autres ils sont en retard. Les indicateurs, ils vont jamais t'aider, ils vont jamais t'aider. C'est toi qui est les, euh, les traders qui sont en retard. Même les institutions ou bien les grands acteurs qui s'est fait montrer comme un gorille dans les marchés, c'est que tout simplement, ils en ont plus d'argent, mais eux-mêmes, ils savent pas, ils ont les mêmes qu'un qu'un acteur privé, qu'un acteur privé, un trader privé comme moi, ou bien comme un autre, c'est que il en a l'argent simplement, il en a plus de capital, mais ils n'ont pas la capacité, comment les marchés fonctionnent, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, et aussi, ils ont des traders qui ont en retard, on n'est pas, il n'y a personne qui est en retard. Il y a les savoirs qui comptent, c'est ça ce qui est très important. Les savoirs, c'est ce qui compte le plus. En plus, tous ces traders qui se trouvent dans les réseaux sociaux, ils parlent toujours des stratégies, des stratégies. Les mots stratégie n'est pas les mots qui correspond. Stratégie, ça veut dire, je vais prendre un exemple, les mots stratégie. Stratégie, ça veut dire que toi, tu fais ton scénario et l'autre personne, il fait son scénario et on va les voir lesquels qui va être les meilleurs. Mais les marchés, il n'est pas comme ça. Les marchés n'ont pas besoin de ton stratégie. Les marchés est complexe. Tu dois plus ou moins savoir ou bien connaître comment il fonctionne, de savoir auquel il est, il est constitué des marchés. Donc, toute personne qui dit stratégie, il en a rien à faire dans les marchés. Il en a rien à faire. C'est des gens qui meurent dans l'ignorance totale, dans l'ignorance totale, dans l'ignorance totale. Voilà, on va partager, je vais partager un trader, un cher trader qui est en France et auquel il a plein de personnes auxquelles il diffuse, il donne des leçons, des formations
Et ces gens-là, tous ces gens-là qui se trouvent dans les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont des canaux, ça veut dire sur Telegram, à partager les mêmes conneries dans les télégrammes. Et c'est quoi ces conneries? C'est ce que j'ai un graphique sur la trésorerie américaine. Ce graphique est un graphique des mois. Lorsque je trace, par exemple, là-haut, et que je trace, par exemple, les bas, ici, on dit que ça, c'est les résistances et les supports. Et les supports. Et les supports. Les marchés financiers, il n'a pas de résistance et des supports. Il n'a pas de résistance et des supports. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il n'a pas de support et de résistance. Ok. On trace un trait line qui est comme ça. En disant les mêmes, c'est une résistance. Lorsque le prix casse, je prends une position ou bien un canal qui est parallèle, comme ça par exemple, et en les noms comme support et résistance. On prend un Fibonacci et on les regarde. On prend, il y a plein des indicateurs qui ne vont jamais aller plus loin. Ces indicateurs qui n'ont rien à faire. Les graphiques, ton graphique doit être comme ça. Tu n'as pas besoin de résistance. Tu n'as pas besoin des supports. Tu n'as pas besoin d'une trendline. Tu n'as pas besoin des Fibonacci. Tu n'as pas besoin des moyens mobiles. Tu n'as pas besoin aucun. Pourquoi? La bonne raison est que comment les marchés fonctionnent, ils fonctionnent exactement dans la vie quotidienne, comment on les vend les choses. Par exemple, dans les supermarchés. Dans un supermarché, il y en a plein de choses. Cet supermarché, c'est pas lui qui a fabriqué toutes ces choses qu'il vend. Il a plusieurs fournisseurs qui fournissent les choses, toutes les choses que les supermarchés vendent. Et les prix auxquels ils vendent, les supermarchés, les derniers prix qu'ils vendent, c'est-à-dire lorsque toi tu achètes quelque chose au supermarché, vous êtes les consommateurs finaux. Mais les prix, tu as acheté un prix, les supermarchés ont acheté un prix, son fournisseur l'a vendu à un prix. C'est combien de prix? C'est plusieurs catégories de prix. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je vais m'expliquer un peu plus clair. Tu vends un téléphone à 100 euros. C'est-à-dire, les 100 euros, c'est pas ce que tu as acheté, les téléphones. Les 100 euros, c'est ce qui est, c'est la somme, c'est ton bénéfice. Tu as mis
Là-dedans, ton bénéfice est relié à ces 100 euros, mais la valeur des téléphones, c'est 50. Mais c'est bien normal, tu veux la vendre à 100. Il y a des acheteurs qui t'ont venu, ils ont demandé les prix, tu lui as dit, je les vends à 100 euros. Et toi, ils t'ont proposé à 75 euros. 75 euros. 75 euros. Il y a des vendeurs, il y a des vendeurs, je vais expliquer un peu plus clair. Voilà ton téléphone. Tu l'achètes, tu les vends à 100 euros. À 100 euros. Il y a des acheteurs qui t'ont venu te voir, ils t'ont dit, on vit ton téléphone à 75 euros. Ce qui veut dire que c'est niveau, c'est prix. Il y a des vendeurs qui t'ont venu te voir. Un vendeur, il t'a proposé un prix de 50 euros. 50 euros. 50 euros. Je vais mettre un peu la couleur 50 euros. Ça, c'est les vendeurs. 50 euros. Tu vas pas vendre ton téléphone, tu vas l'attendre. Tu vas l'attendre. Déjà, comment les prix a été varié des ton téléphone. Les vendeurs, ils t'ont proposé un prix de 50. Et les acheteurs, ils t'ont proposé un prix de 75 euros. Il y a un autre acheteur, des acheteurs qui t'ont venu te voir, ils t'ont proposé, et ils ne vont pas descendre les prix des 10 premiers acheteurs. Ils t'ont proposé 50. Ils t'ont proposé, 100. Des autres acheteurs, là, tu en as 4 en total. 4 acheteurs. 4 acheteurs. Et leur somme totale, est des 100 euros. Et des 100 euros. Il y a un vendeur, il y a des vendeurs qui t'ont venu, ils t'ont proposé, ils ne vont pas te proposer les 50 euros, ils vont te proposer à 80 euros.
des vendeurs plus les premiers, en total, vendeurs, total des vendeurs, est des 80 euros. 80 euros. Ok. Ici, il y a des 3 acheteurs qui t'ont venu. Ils ne vont pas te proposer les 100 euros, ils ne vont pas diminuer moins des 100 euros. Il faut qu'ils la augmentent, ils sont obligés. 3 acheteurs, ils te proposent à 150 euros, 150 euros, 150 euros, à 150 euros. 3 acheteurs, en total, ça veut dire que 3 plus 4, total des acheteurs, à et descend 150 euros. Il y a des vendeurs qui t'ont venu, des vendeurs des plus, qui t'ont venu, ils t'ont proposé 100 euros. 100 euros. Ça veut dire qu'on avait un et des autres 5 total des vendeurs. Total des vendeurs. Qui est des 5, leur prix total, leur prix est des 100 euros. Et qu'est-ce qu'il va faire les marchés? À ce moment, les marchés ont accumulé beaucoup de volume. Il a accumulé beaucoup de volume. Les marchés ont accumulé beaucoup de volume. Et les volumes c'était 5 et là-bas on était 7, a accumulé beaucoup de volumes des 17. 7 et 5, 12 des 12. Des 12 personnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, les marchés vont répartir à 150 euros. Voilà la structure des marchés. Voilà la structure des marchés. C'est ça, la structure des marchés. Donc,
Il y a des gens qui trade avec les volumes, avec les volumes. Les volumes, on l'utilise pour augmenter les prix. Ça sert rien d'autre. Les volumes est utile en accumulant beaucoup de vendeurs et des acheteurs. Tout ce volume, c'est pour augmenter les prix, pour augmenter les prix. Ton moyen mobile n'a rien à faire ici. Ton, par exemple, Trendline n'a rien à faire d'ici. Tous les indicateurs n'ont rien à faire ici. On achète, on veut vendre un bien, un actif. Tu ne vas pas l'avoir. L'argent est un moyen mobile dans la poche. Tu ne vas pas dire, moi j'en ai un moyen mobile. Tu ne vas pas dire, lorsque tu achètes dans le supermarché quelque chose, tu payes simplement. C'est-à-dire que tu en as de l'argent dans la poche et tu payes lorsque tu achètes un bien. Tu ne viens pas auprès des caisses lorsque tu payes et de lui dire, moi j'en ai un moyen mobile aussi qui fait me connaître, qui est associé avec mon argent. C'est ça là, j'arrive pas à comprendre. C'est que toute cette ignorance des personnes diffuse du jour à l'autre. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. En plus, une autre chose. La structure du marché, lorsque plein de gens fait voir la structure du marché, il fait ça. Ça, c'est pas une structure du marché. C'est pas la structure du marché. Ce dessin ne correspond aucune structure. En parlant des risques, en parlant une autre chose qui est, je vais dire une chose que j'ai pas dit jusqu'à présent, qui est vraiment, vraiment, il faut que vous soyez au courant. C'est vraiment très important. Les marchés financiers, il a trois reprises, 3 fois la possibilité, la force de prendre votre argent. De prendre votre argent 3 fois. Ce qui veut dire que lorsque tu rentres en position, les marchés à la force, la probabilité de 98%. 98% lorsque tu rentres en position. Lorsque tu rentres en position, les marchés, il a la probabilité de prendre ton argent 3 fois. Toi, comme trader, comme moi, on a même 98, c'est pas 80, mais 99%. Comme trader, on a 1%. 1%. 1%. On a 1%. Ça, c'est ce qui est sûr. Si tu
néglige, si tu vois pas, si tu sais pas, moi j'ai rien à faire, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Pourquoi les gens, pourquoi les gens, vous savez ce qui est sûr, on dit qu'à 95% des acteurs qui se trouvent dans les marchés perdent leur argent. Ce qui veut dire que ce qui est derrière tout ça, c'est ce que les marchés, il a la probabilité de prendre ton argent à chaque position que tu rentres là où tu vas, à chaque position que tu rentres, il a 99% de probabilité de prendre ton argent. Tu as une seule probabilité. Cette probabilité, ce pourcentage que tu en as, ça va pas, tu vas pas, c'est pas les moyens mobiles qui va te servir, ce n'est pas cette structure qui ne correspond même pas les marchés, ça c'est on peut la dessiner. C'est par exemple, lorsque tu fais un dessin, tu prends l'original du dessin et tu le fais à peu près, mais ça veut dire pas qu'il t'a dessiné correctement. C'est ça exactement la structure. Cette structure, ce dessin, c'est environ, c'est là, t'as fait une semblance, c'est une semblance, mais c'est pas la vraie structure. Ça correspond pas ça correspond pas ça. Donc les 1% qui t'as la probabilité, c'est pas les moyens mobiles, les Fibonacci, les Trendline, les Value Gap, les Order Block, toutes ces conneries de merde va te servir. Tout simplement, ce qui va te servir, c'est ce que tu dois le savoir sérieusement et faire un travail qui est sérieux. Les 99% que les marchés a la probabilité de prendre l'argent là où se trouvent les 1%. Les 1%. C'est pas les value gap, c'est pas les order block, c'est aucune de cette bullshit. Les risques management. Comment tu dois minimiser ton risque? Tu dois la minimiser ton risque lorsque tu récupères cet 1%. Cet 1% lorsque je peux vous faire voir, je peux vous faire voir vraiment très sérieuse la vraie structure des marchés et comment il a la possibilité, même, tu sais, lorsqu'on te montre une chose qui est très claire, tu vois que cette chose, lorsque tu vois une chose qui est correcte, tu l'apprends directement. Lorsque un truc n'est pas correct, si ton cerveau se pose une question avec un truc ou bien n'importe quelle chose que tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Mais j'ai pu vous montrer la vraie structure et là, comment les marchés à 99% la possibilité, la capacité, la probabilité de prendre ton argent, j'ai pu vous faire montrer même un travail que j'ai bâti un bon moment ne vaut pas que j'ai la diffuse en une minute ou bien en une heure. En une heure, je l'écoute quelquefois parce que les acteurs du marché, ce sont on est plein, même que j'ai ma propre façon. Moi, la façon auquel j'ai fait, c'est pas ma propre façon. C'est pas ma propre façon. C'est ce que j'ai appris. Cette
cette bougie, bien, je vais la dessiner ici. Un bougie d'acheteur qui est comme ça. Je peux la voir là où il y a toutes les informations dans les corps et même en dehors des corps. Il y a des gens, des... il va chercher des liquidités, il n'y a rien de liquidité. Tout ça que vous voyez, c'est de la distribution. Tout ça que vous voyez, c'est de la distribution. Il n'y a pas des ondes de manipulation, des ondes de volatilité, des ondes de tout ça, des merdes. Il n'y a pas. Tout ça, c'est de la distribution. C'est de la distribution, tout ça. C'est de la distribution, tout ça. Il n'y a pas de liquidité, de merde. Il y en a plein de traders français qui disent, maintenant, il va chercher la liquidité. Eh bien, il a cherché la liquidité qui était là-bas. Les marchés, il a repris. Il s'est renversé, il a repris. Et on va chercher, lorsqu'il cherche la liquidité, on va rentrer. C'est de la merde. De l'ignorance, les pires de l'ignorance que j'ai jamais vu. Mais c'est bien normal dans la vie quotidienne. On sait les gens qui meurent dans l'ignorance, ce sont les gens qui réclament, qui se font montrer toujours. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité. Tous ces mots-là qu'on vient d'inventer comme résistance, support, liquidité, order block, SSB, buy sat, buy back, toute cette bougie de la nuit, bougie du sexe, bougie de la couple, tout ça n'existait pas dans les marchés. N'existait pas dans les marchés. Tout ça n'existait pas dans les marchés. Si tu sais la structure, la vraie structure des marchés, si tu veux comprendre, c'est ce qui à 99%, la probabilité, les marchés à la probabilité, il faut tenir dans la tête. Mes chers traders qui publient des connaissances qui est totalement dans les pires de l'ignorance, à 99%, les marchés à la probabilité. Donc, il me reste 1%. Lorsque j'essaie cet 1%, c'est que ça veut dire que j'ai la force de minimiser mon perte. Il faut que même, j'aurai pas de pertes. Pourquoi? Parce que j'ai rentré une position d'ici. Il faut que je mette quelque part ici mon stop loss. C'est la règle du marché. Je suis obligé. Je ne peux pas mettre, lorsque je prends ma position, une position, je ne peux pas mettre mon stop loss les mêmes endroits que je vais prendre la position. Non. Il faut que je les mette d'ici. Je suis obligé que je les mette pour la première fois que je prends une position. Et lorsque je prends une position, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et je suis sûr que je suis dans les 1%, je suis sûr que je suis dans la domaine des 1%, dans la domaine qui est le marché, à balayer, et maintenant il est obligé de répartir, à faire la distribution. Tout ça,
Ça ne m'intéresse pas lorsque j'y prends, mais je suis obligé de prendre un stop loss. Donc, je place mon stop loss ici. Si les marchés, si les marchés, je sais qu'il va me donner à 99% qu'il va me donner, cet 1%, c'est l'endroit, les pires d'endroits. Donc, il néglige quelquefois un petit temps, il revient sur mon stop loss, il répare un tout petit. Lorsque je rentre, il revient sur mon stop loss. Je suis sûr, je vais la garder, je vais être en active. J'ai perdu rien du tout, mais ça, c'est l'endroit auquel il va répartir. Il a fini l'autre. Là, il a fini. Il a fini. Il a fini. Ce qui veut dire que j'ai... lorsque j'essaie les 1%, c'est les marchés qui minimisent mon perte. Dès que les marchés réparent, j'ai... Parce que avant, j'étais obligé, pour la première fois que je rentre, dès que les marchés à répartir dans la sens auquel il va, il devrait partir, ou les moments que c'est les moments qu'il doit répartir, je déplace mon stop loss exactement dans mon entrée. Et à chaque fois que les marchés réparent, à chaque fois que les marchés répand et répare et répand, à chaque position que je rentre, je dois protéger mon profit. Et je sais même lorsqu'il répare à quel l'endroit auquel il va entamer. Et c'est les vrais endroits, c'est les vrais. Même s'il répand un peu et il répare et il répand, je sais qu'il va arriver cet endroit par exemple. Et cet endroit, c'est pas un endroit que je l'ai choisi simplement. Je sais à travers les marchés qu'il va répartir jusqu'à un tel niveau. Donc, à chaque fois qu'il reprend et qu'il répand et qu'il reprend, déjà, dès mon entrée, et lorsqu'il est arrivé là-bas, j'essaie même, s'il répand, je protège mon profit d'ici. Et c'est pas un endroit que j'ai choisi, tout simplement. Maintenant, je sais la raison pour laquelle j'ai choisi. Et il va faire les mêmes structures ici, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, il va faire les mêmes structures ici, et lorsqu'il finit à 99% son probabilité de balayer tout, je reprends ma position des 1%, c'est ce qu'il va à cet endroit, je prends une autre position jusqu'à ici. Et j'ai perdu les moments auxquels il m'a négligé un peu ici. J'ai perdu, si c'était 2 fois ou 3 fois même, j'ai perdu 0,5 ou bien maximum, en disant 1%, ou bien 1,5, ou bien 1,5%.
c'était ma perte, 1,5. Et moi, j'ai rentré d'ici lorsqu'il a réparti et j'ai récupéré tout cet niveau qui est, qui est presque des centaines de pips, des centaines de pips. Et ma position que j'ai rentré d'ici, c'est j'ai un leverage des 1,50 ou bien au-delà des 1,50 et j'ai rentré une position de minimum des 5, des 5. Et lorsque déjà à ce niveau-là, j'ai bien récupéré beaucoup de profits et j'ai même protégé mon profit. Il a fait les mêmes structures que je connais et j'ai attendu qu'il finisse, qu'il balaye. Et lorsque c'est le moment des 1% qu'il doit partir, j'ai repris les mêmes positions. Des 5, des 5 lots, des 5 lots. Et lorsque j'arrivais là-bas, je clôture ma position. Même s'il arrive à un tel niveau, j'ai la clôture parce que je sais que ça va venir des selles jusqu'à présent, jusqu'à cet endroit. Je sais. Donc, c'est ce qui m'a vraiment poussé. C'est ce qui m'a vraiment poussé de partager cette vidéo. Mais je voulais qu'on partage un tout petit vidéo avec un cher trader qui est en France, et qui sont parmi les gens qui publient et diffusent des vidéos dans les réseaux. Voilà, on va l'écouter un peu. C'est ce qui, déjà à son explication, d'ici il a pris un graphique, les graphiques, ça, c'est tellement beaucoup de choses, c'est tellement beaucoup de choses. Mais lui, il va l'expliquer comme si que les marchés, ça c'est pas la structure des marchés lorsque tu expliques. C'est pas à cette façon qu'on l'explique. Mais lui, il essaye de l'expliquer comme si que les marchés étaient les tiens, les tiens. Et il écrit des textos comme tu as besoin de ces 3 choses pour améliorer ton win rate, la probabilité de ton profit. Tout un texte, à chaque fois, il va écrire des textes à montrer les gens. Si je m'adresse à cette chère trader, lorsqu'on t'apprenait la première fois l'addition, on t'a pas dit que 1 plus 9, on vous a pas commencé 1 plus 9, on vous a commencé 1 plus 0 qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Et après, c'est à toi de faire la grandeur, de faire des plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 jusqu'à 9. C'est exactement la même chose. C'est exactement. Et en plus, il va démontrer pour prendre des positions, il va dire ou donner des conseils et d'utiliser des choses que je viens de dire, les Fibonacci, les order blocks, les buy sat, tous ces trucs qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens. Je vais dire qu'à cette chère trader, il n'a sérieusement, clairement, il n'a pas lui-même compris la structure. Comment les choses, on fait dans la vie quotidienne, exactement comme je l'ai montré un peu, les marchés, exactement. La vie quotidienne, c'est pas quelque chose qui arrive d'une autre planète.
À chaque jour, on les vend, on les fait, on les fait quotidiennement. On les fait quotidiennement. Mais toute son explication, il y a aucun de cette compréhension pour améliorer et élargir la connaissance, de connaître comment les choses fonctionnent. Il n'a, il s'est jamais s'est posé. Il croit que les marchés viennent tous les jours des, de la planète Mars. Et là-bas, on ne sait pas comment on vend, comment on vend, on les achète, on les fait les prix. C'est pas comme ça. Les marchés, on les fait, il est dans notre monde. Et c'est exactement dans ce qui se passe dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Si je lui passe un téléphone, comme je l'expliquais, et je lui dis essaye de vendre ce téléphone, il va faire exactement comme les marchés les font. Il va faire exactement. Il va accumuler beaucoup de vendeurs et beaucoup des acheteurs qui vont leur proposer des prix différents et il va prendre le prix le plus haut après avoir accumulé beaucoup de volumes. Beaucoup de volumes. Les savoirs, c'est ce qui est vraiment très important. Très important. Les savoirs n'est pas quelque chose qu'on l'imagine dans un domaine. C'est des choses qu'on apprend sérieusement. Moi, j'ai pu expliquer clairement, bougie après bougie, ce que ça explique et comment est la structure des marchés. J'ai pu expliquer, mais la connaissance vaut de l'or, vaut de l'or. La connaissance vaut de l'or. J'ai pas besoin des personnes auxquelles je vais partager mes expériences, ma connaissance. J'ai pas besoin quand c'est monsieur ou bien ces gens, c'est tous ces gens des traders qui ont dans les réseaux sociaux à profiter, à penser à profiter les gens alors qu'ils n'ont rien à faire et ils savent sérieusement, très clairement, ils savent qu'ils n'ont rien à faire avec les marchés. Ils perdent tous les jours, ils perdent tous les jours, ils ne savent pas comment protéger son capital. Ça veut dire que lorsqu'il prend une position, tu dois savoir là où les marchés vont aller. S'il n'aille pas aujourd'hui, comment il va aller le lendemain, c'est sûr. Mais si il n'arrive pas aujourd'hui, comment tu dois la protéger et à quel moment tu dois les protéger, c'est exactement comme les, la perte. Ils ne savent pas protéger leur capital. Ils savent simplement, ils parlent toujours, que lorsque tu prends une position, tu dois perdre 1%. 1%. Ok, tu as pris une position. Les marchés ont réparti le bon sens auquel tu la souhaitais, tu voulais. Et dans un moment, les marchés ont répandu et il a revenu presque là où tu as rentré, tu as pris la position. C'est quoi ce que tu as gagné? C'est quoi ce que tu as gagné? S'il a revenu presque ton entrée, ce qui veut dire qu'il est en cours de vous faire foutre, de vous balayer. Et ces temps-là, la journée ou bien les moments auxquels tu étais dans les marchés, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu du temps plus, tu vas perdre. Tu as perdu un capital, un profit, tu ne savais pas comment la protéger et à quel moment et l'endroit il faut la protéger, tu ne savais pas. Tu as l'usé simplement
ton stop loss, ça n'a aucune importance. Ton stop loss, si elle est des 1% ou bien des 0,5% ou bien des 0,2 ou bien des pourcents, si tu ne sais pas ton profit là où il est le pire, là, exactement là où il est, les marchés vont entamer, si tu ne sais pas comment la protéger ton profit parce que tu as perdu du temps, tu étais dans un moment dans les marchés et il revient, c'est ce que tous ces gens-là, ils parlaient pas, ils parlaient toujours des stop loss. Les stop loss, les stop loss et ton take profit, c'est les mêmes, il en a les mêmes rapports. Si tu n'arrives pas à connaître là où les marchés va entamer, va aller, il va revenir directement dans un moment sur ton entrée, là où tu as pris la position. Si tu avais 1%, il va te foutre ton 1%. Tu avais un capital avant, tu avais un profit des 300 € ou bien des 300 $. Il a revenu les nouveaux auxquels il a rentré et il attendait et il ne savait pas. Et il a repris ton 1%. C'est ça les pires. Et tous ces gens-là, ils vont être sérieusement, ils vont, ils vont pas aller très loin. Mes chers traders, si dans les marchés, il faut que vous avez la connaissance plus ou moins. Vous avez la connaissance. Une chose à retenir que j'ai dit plusieurs fois, c'est que les marchés à 99%, il a la probabilité, la force de prendre ton capital. Ton capital. Je vais prendre un exemple pourquoi. Les dessins auxquels il dessine, il fait toujours ces dessins, ces dessins, ces dessins. Tout ce niveau, les marchés à, comme je l'ai dit, 99%, 99% à vous balayer, à 99% à vous balayer. Les 1% se situent à l'intérieur. À l'intérieur. Les 1%. T'as pas les droits, c'est de la pire des manques de connaissances qui te prend position ici. Tu n'as pas les droits. C'est le pire, c'est l'ignorance qui t'attend. Par exemple, je vais être un peu plus clair, que lorsqu'il casse ses niveaux, tu l'attends qu'il répond un pullback que les amateurs disent. Et puis lorsqu'il fait les pullbacks, il répare et que tu prends une position ici après les pullbacks. Ou bien tu prends une position ici à ce niveau. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Si tu te trouves d'ici, il a 99%. Ici, il a les droits. Il a les droits. Toi, tu croyais que c'était OK. Il a fait un pullback. Il a réparti à ce niveau. Et tu as pris en position ici. Et les marchés a fait un retour. A fait un retour jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, à chaque fois là où tu rentres, il a la possibilité, 99%, de vous faire foutre. De vous faire foutre. C'est que les 1%, tu dois la connaître. Tu dois la connaître là où tu vas. Il a autorisé les 1%. Parce que ces 1%, lorsqu'il a balayé, il ne va pas être longtemps les marchés tous les jours comme ça là-bas. Non, il doit répartir, sinon ça va être l'injustice entre ces deux devises. L'injustice. Il est obligé de partir. Donc, lorsqu'il a balayé les 99% à 99%, il a fini son travail, il doit répartir. Et c'est quelque part qu'il répare les 1% ici. Lorsqu'il casse, il fait les mêmes structures ici. Les mêmes structures ici. Les zones auxquelles toi tu voulais rentrer, il fait les mêmes structures. Il peut même, lorsqu'il fait la structure, descendre jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Et je sais là où se situe toujours les 1% lorsqu'il descend. Et je sais qu'il va descendre. C'est pas à chaque fois qu'il casse un niveau quand les précipite d'entrer à une position ou bien de l'attendre qu'il fait un pullback. C'est de la pire de l'ignorance. C'est de la pire, même s'il fait des pullbacks ou bien tout ce qu'il fait, les marchés fait, c'est ce qu'il a 99%. Et à chaque fois qu'il va faire un truc, il faut que tu sois au courant. Je sais, parce que à chaque niveau qu'il arrive, c'est un niveau auquel je sais. Et dès qu'il arrive ce niveau, il va faire la structure. Un autre structure qui est nouveau. Voilà mes chers traders, ce que je voulais vous partager avec vous. Et je vous salue au fond. S'il y a des gens qui veulent voir approfondément ce que je n'ai pas montré, mes sources, je vais plus tard publier des contacts et des vidéos. Et s'il y en a des gens, je sais qu'il y en a des gens qui veulent réussir, qui veulent avoir, qui veulent faire un sérieux travail, je serai à leur disposition, ces gens, je serai à leur disposition. Je vous remercie. Au revoir. Prenez soin de vous, les traders. Et j'ai aucune, à cette trader, à cette chère trader, j'ai aucune de sa personnalité, j'ai mentionné la première fois. Au revoir, les traders.